Bonjour tout le monde, ici Kim Kaya pour RPM. Aujourd'hui, je suis au Vermont avec Dodge où ils nous présentent la nouvelle Dodge Charger RT 4 portes. Donc, je vais vous présenter 5 choses à savoir sur le véhicule. Donc, premièrement, on ne peut pas parler de muscle car sans parler du groupe motopropulseur, donc du moteur. Ce véhicule-là est équipé du nouveau moteur Hurricane Biturbo qu'on avait vu d'ailleurs dans le Ram avant le retour du Hemi. La version RT est équipée du moteur à rendement régulier, donc on va avoir 420 chevaux, 469 livres-pieds de couple. On va faire le 0-100 en 4,6 secondes et le quart de mille, qui est une donnée très importante pour les muscle cars, en 12,9 secondes. La version Scat Pack est équipée du moteur à haut rendement, donc on va avoir 550 chevaux, 531 livres-pieds de couple. On va faire le 0-100 en 3,9 secondes et le quart de mille en 12,2 secondes. Les deux versions sont 4 roues motrices. On va avoir des modes de conduite. On va pouvoir ajuster puis envoyer la puissance plus à l'avant ou à l'arrière, tout dépendamment du mode de conduite choisi. Évidemment, plus le mode de conduite est sportif, plus la puissance va être à l'arrière et c'est même possible de tomber complètement en mode propulsion. Deuxièmement, je vais vous parler un petit peu de la vision de Dodge avec le nouveau Charger. Donc, on a voulu offrir un véhicule qui offre du plaisir sans compromis, c'est-à-dire un muscle car, mais équipé d'un 4 roues motrices avec l'option d'avoir 2 portes ou 4 portes et un haillon plutôt qu'une valise de sedan pour en faire un véhicule qu'on peut s'en servir en tout temps à l'année longue. Donc, évidemment, nous, au Québec, les gens ont tendance à choisir plutôt des VUS. Il existe des VUS de performance. Est-ce que les gens vont opter plus vers un véhicule malgré la hauteur qui est plus basse? Bien, ça, on va voir si le pari de Dodge va payer avec le temps. Au niveau du design, comme la Charger Daytona, qui est sa version électrique, bien, ça ressemble à un Charger. Donc, le design est vraiment nostalgique et inspiré des véhicules des années 60. On met beaucoup l'accent sur la personnalisation. On a plusieurs choix de couleurs, plusieurs choix de jantes et plusieurs choix de décals. Donc, des lignes qu'on peut avoir sur le capot, des décals qui sont plus classiques à l'arrière, qu'on a vu sur les anciennes générations de Charger. Donc, on se concentre vraiment sur le côté personnalisation ici. Maintenant, je vous donne quelques différences entre la Charger d'ancienne génération et la nouvelle. Bon, premièrement, l'ancienne génération était 4 portes, la 2 portes s'appelait Challenger. Ici, on a le véhicule offert en 4 portes et en 2 portes. Et ce qui est comique, c'est que entre les deux versions, il n'y a pas de différence d'espace dans l'habitacle. C'est exactement pareil. La seule différence, c'est qu'on a rajouté une porte puis un montant B. Donc, en rafale, les différences avec l'ancienne génération, le nouveau Charger est 1 pouce plus long et 2 pouces plus large que l'ancien modèle, 4 pouces plus d'espace aux places arrière, 50 chevaux et 73 livres-pieds de coupe de plus, 0-100 plus rapide de 0,5 secondes, quart de mille plus rapide de 0,6 secondes, 38 plus d'espace cargo et 4 roues motrices. Finalement, à l'intérieur, on s'inspire du modèle de 1968, donc c'est un look rétro-moderne. On a un habitacle qui est vraiment axé sur le conducteur avec un écran qui est légèrement viré vers nous, ce qui n'est pas le cas de plusieurs véhicules. Habituellement, les écrans vont être virés vers le passager pour éviter les distractions, mais ici, on se concentre sur le conducteur. On peut avoir un toit vitré qui n'ouvre pas en option, un système d'éclairage, de la fibre de carbone, des sièges monocoques, plusieurs options, mais c'est pas 100% réussi. Il y a quelques détails qui fonctionnent pas ou qui sont difficiles d'utilisation, comme le sélecteur de vitesse pistol qu'ils appellent, qui est vraiment difficile à s'adapter. L'ouverture des portes avec un bouton, je trouve ça désagréable. Il y a comme un délai de ce côté-là ici. On a eu quelques ratés aussi avec le système d'infodivertissement au niveau de la navigation. C'est sûr que les véhicules qu'on a à l'essai aujourd'hui, c'est des véhicules de pré-production, mais ça reste que c'est quelques irritants quand même de ce côté-là. Je dirais que majoritairement, ça va être au niveau de l'ergonomie à l'intérieur. Le volant plan en haut, plan en bas, c'est pas bon pour tout le monde. Les palettes de changement de vitesse sont quand même assez petites, puis on a des boutons dessus. Donc, au niveau de l'ergonomie, c'est pas optimal, mais c'est quand même très bien réussi. Alors, c'était 5 choses à savoir sur le Dodge Charger RT 4 portes. On va vous offrir un essai beaucoup plus en profondeur lorsqu'on aura un véhicule de disponible pour essai à long terme. Entre-temps, n'hésitez pas à visiter le site de RPM Web pour toutes les informations et toute l'actualité automobile.